Il existe une façon dont vous avez dépensé votre existence de manière inconsidérée, un gaspillage qui s'est accumulé au fil des ans. Vous vous trouvez à un carrefour, là où se rencontrent les personnes qui vous attendent, au cœur de situations qui vous touchent directement. Vous êtes également face à un système qui semble conçu pour vous inciter à consommer sans réfléchir, sans véritable discernement. Actuellement, votre attention est sollicitée de toutes parts. Vous avez donné de la grâce à tout ce qui vous entoure, mais en retour, il n'y a rien de substantiel à retirer. C'est la dure loi de l'économie sociale dans laquelle nous évoluons. Si vous êtes constamment présent, il y a de fortes chances que vous soyez aussi déconnecté des véritables enjeux. Réagir à chaque stimulation extérieure ne fait que vous rendre vulnérable, presque comme une marionnette dont les fils sont tirés par l'ego des autres. Machiavel a compris cette dynamique en arpentant les rues de Florence. Il a réalisé que la véritable importance ne réside pas dans le bruit et l'agitation, mais dans le silence, dans la capacité à rester en retrait. Ce dont je parle ne relève pas de jeux d'émotions enfantins ou de silence punitif, mais plutôt de la capacité de discerner les éléments qui cherchent à vous détruire et de les rendre invisibles, de les ignorer. Vous êtes ici, en ce moment, parce que vous vivez dans un état constant de distraction, tel un pantin dont les cordes sont manipulées par l'ego des autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment couper ces fils invisibles. Vous apprendrez à utiliser l'indifférence non pas comme une simple défense, mais comme une arme redoutable capable de briser l'ego d'un narcissique, de forcer le monde à payer le prix que vous aurez fixé. En maîtrisant les principes que je vais vous révéler, vous gagnerez le pouvoir d'être physiquement présent tout en restant énergétiquement inaccessible. Cela crée un vide qui terrifie les faibles et impose le respect aux plus forts. Pensez-y, pourquoi ignorez-vous un mendiant, mais vous vous inclinez devant un roi? Ce n'est pas seulement une question de richesse ou de statut, mais d'accès. Le mendiant est omniprésent, il se manifeste, il crie littéralement à votre attention. En revanche, le roi se cache derrière des murs, il est rare, et vous devez prouver votre valeur pour être remarqué. Machiavel a observé que la familiarité engendre le mépris, une loi que vous avez violée de manière systématique. Vous croyez que votre disponibilité, votre gentillesse et votre volonté de plaire construisent la loyauté. En réalité, vous bâtissez des droits d'exploitation. Vous enseignez aux autres que votre temps est un bien inépuisable, comme l'air ou l'eau. Ils ne remarquent votre présence que lorsque vous vous éloignez, lorsque votre robinet se ferme. Ignorer quelqu'un n'est pas un acte d'agression, mais plutôt un ajustement de la valeur que vous accordez à votre attention. Quand quelqu'un vous manque de respect et que vous réagissez, vous subventionnez l'ego de cette personne avec votre énergie. Vous dites par là, votre opinion compte tellement qu'elle peut influencer mon humeur. Mais lorsque vous les regardez à travers eux, comme s'ils étaient de faits de verre, vous les anéantissez. En retirant votre attention, vous inversez la dynamique. Ce sont désormais eux qui doivent de chasser votre réaction, et plus vous maintenez votre silence, plus ce silence devient coûteux. Vous devez comprendre que l'attention n'est pas une ressource renouvelable, c'est votre sang vital. Chaque fois que vous vous tournez pour répondre à une provocation anodine, chaque fois que vous vous précipitez pour défendre votre honneur face à quelqu'un qui a déjà décidé de vous détester, vous permettez à cette personne de vous saigner. Imaginez que chaque interaction sociale soit un marché aux enchères. Si vous êtes constamment là à crier vos offres, le marché en déduit que votre stock est infini, et ce qui est infini n'a pas de coût. Ce qui n'a pas de coût est traité avec désinvolture. Machiavel a remarqué que les gens offensent plus facilement ceux qui cherchent à être aimés plutôt que ceux qui inspirent la crainte. Cela se produit parce que l'amour est attaché à un lien d'obligation, un lien qui, en raison de la nature misérable des hommes, est brisé chaque fois que cela leur convient. Mais la peur
La peur est maintenue par la menace de punition qui ne vous abandonne jamais. La plus grande punition que vous pouvez appliquer dans une société narcissique n'est pas la violence physique, mais l'exclusion énergétique, le silence des approbateurs. Quand vous commencez à ignorer les demandes triviales du monde, quelque chose de fascinant se produit. Le coût d'accès à votre personne augmente instantanément. Les gens commencent à peser leurs mots avant de s'adresser à vous, parce qu'ils réalisent qu'il y a désormais un risque réel de ne pas recevoir de réponse. Ce risque est la base du respect. S'il n'y a pas de risque de perte, il n'y a pas de valorisation. Pensez au manque de respect comme à un test de résistance. Lorsque quelqu'un vous insulte ou vous ignore, cette personne teste vos limites. Si vous explosez, vous perdez. Si vous pleurez, vous perdez. Si vous essayez de discuter comme des adultes, vous livrez souvent la carte de vos faiblesses sur un plateau. Mais si vous gardez un visage de marbre et continuez votre chemin comme si cette personne n'était qu'une erreur statistique dans le paysage, vous inversez le jeu. Vous n'ignorez pas seulement l'individu, vous ignorez également sa tentative de définir votre réalité. Vous affirmez avec chaque fibre de votre être: vos outils sont trop primitifs pour érafler mon monde. Cela exige que vous renonciez à votre dépendance à la validation. La plupart des gens sont accros au son des notifications, au hochement de tête de leur supérieur ou au sourire d'une personne séduisante. Ils sont des mendiants de l'attention déguisés en professionnels. Le maître de l'indifférence stratégique n'a pas besoin que quelqu'un confirme son existence. Il est comme le soleil, il brille par nature, non parce que les planètes l'observent. Si les planètes quittent leur orbite, le soleil continue de brûler. Commencez à faire payer cher chaque seconde de votre attention. Si ce qu'il propose n'est pas digne, n'offrez même pas votre mépris. L'opposé de l'amour n'est pas la haine. La haine est encore une forme d'investissement émotionnel. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence, c'est le néant absolu. C'est l'endroit où vos ennemis peuvent crier sans entendre leur propre écho. Maintenant que vous avez construit des murs et commencé à faire payer votre présence, la paix ne sera pas votre première récompense. Au contraire, vous sentirez l'odeur de la poudre à canon. Nous entrons dans la phase la plus périlleuse et révélatrice de votre transformation, le phénomène que la psychologie qualifie d'explosion d'extinction. Lorsque vous cessez d'alimenter un parasite, il ne se retire pas silencieusement. Il tente de vous dévorer de l'intérieur. Imaginez un accro qui perd soudainement l'accès à sa drogue. Il n'accepte pas son sort avec dignité. Il entre en convulsion. Il ment, il vole, il agresse. Les manipulateurs qui vous entourent sont accros à votre réaction. Ils se nourrissent de votre colère, de votre culpabilité et de votre besoin d'expliquer votre honneur. Lorsque vous retirez le plat, le monstre commence à crier « c'est la preuve de feu ». S'il vous ignorait ou vous traitait avec mépris passif, préparez-vous, car maintenant ils vont intensifier les attaques. Ils vous traiteront d'arrogant, diront que vous vous êtes perdu, déformeront votre image auprès de chaque ami commun et enverront des messages chargés d'un venin déguisé en préoccupation. Beaucoup d'entre vous échouent précisément à ce moment. Vous voyez le chaos s'intensifier et vous pensez « Mon Dieu, j'ai empiré les choses, je dois réparer ça ». C'est une erreur fatale. L'explosion d'agressivité de l'autre n'est pas un signe que votre stratégie a échoué. C'est la confirmation absolue qu'elle fonctionne. Le cri est le dernier souffle d'un pouvoir qui est en train de mourir. Si vous cédiez maintenant, si vous réagissez pour vous défendre ou pour apaiser les tensions, vous venez de donner un cours de maîtrise de manipulation à votre ennemi. Vous lui avez appris que s'il crie, vous redeviendrez la marionnette qu'il souhaite manipuler. Vous devez observer ce débordement de comportement avec la froideur d'un scientifique qui examine une bactérie sur une plaque de pétri. Voyez cette personne essayer de vous ramener dans le bourbier des émotions superficielles et ressentez uniquement une curiosité distante.
Ne ressentez pas de colère. La colère est encore un lien, et tout lien est un canal par lequel ils peuvent pomper votre énergie. Gardez votre silence comme une barrière d'acier. Laissez-les se fatiguer à frapper contre le mur. Machiavel conseillait qu'un prince qui doit être cruel le fasse d'un seul coup, pour ne pas avoir à répéter l'exécution chaque jour. Votre silence est cette cruauté nécessaire. La douleur de la montée est temporaire, mais la liberté qui s'installe après le silence est éternelle. Ils vont tester toutes les clés, la clé de la culpabilité, la clé de la peur, la clé des souvenirs de bons moments. Aucune d'elles ne devrait faire tourner la serrure. Lorsque le manipulateur réalise que votre réserve de réaction est complètement tarie, il s'effondre et enfin se retire pour chercher une proie plus facile. Vous êtes devenu indigestible, vous êtes devenu un désert où rien de toxique ne peut survivre. Restez vigilant. Le silence après la tempête est l'endroit où votre nouvel empire commence à se construire. Maintenant que vous savez comment résister à la tempête extérieure, il est temps de comprendre le mouvement le plus létal sur l'échiquier, le fait de disparaître. Nous vivons dans l'ère de l'exhibitionnisme obscène. Les gens ressentent le besoin pathétique de partager ce qu'ils mangent, où ils s'entraînent et chaque pensée banale qui traverse leur esprit. Ils croient que cela les rend pertinents. En réalité, cela ne les rend que du bruit. Pour récupérer le véritable pouvoir, vous devez mettre en œuvre le protocole fantôme. Machiavel savait que pour qu'un leader soit véritablement respecté, il ne peut pas être ordinaire. Il doit parfois se retirer dans l'ombre et permettre à son absence de parler plus fort que n'importe quel discours. Le protocole fantôme n'est pas un acte d'isolement par tristesse, c'est un retrait tactique pour se réarmer. C'est la déconnexion délibérée de tous les radars. Arrêtez de publier, arrêtez de suivre les histoires de ceux qui n'ajoutent rien à votre vie. Quittez les groupes de discussion qui drainent votre intelligence sans fournir d'explications. N'annoncez pas votre départ, n'écrivez pas un post d'adieu en quête de miettes d'attention. Laissez simplement la trace refroidir. La plupart ne supportent pas le vide. Ils ressentent un besoin désespéré d'être vus, car s'ils ne le sont pas, ils ont l'impression de n'exister à aucun moment. Vous êtes différent. Vous allez utiliser ce temps passé dans l'obscurité pour un travail profond. Pendant que le monde spécule sur votre whereabouts ou ce que vous mijotez, vous êtes dans votre laboratoire personnel, dans votre phase de sous-marin. Vous opérez silencieusement, en profondeur. Dans l'obscurité, vous pouvez changer de peau sans le poids du jugement des autres. Vous pouvez apprendre des compétences que personne n'attendait de vous. Vous pouvez transformer votre corps, reconstruire votre psychologie à partir de zéro. Lorsque vous êtes constamment sous les projecteurs des autres, vous devenez prisonnier de leurs attentes. Ils vous ont étiqueté comme le gars sympa, l'insécure ou le médiocre. En disparaissant, vous tuez ces versions de vous-même. Et quand vous déciderez de réémerger, des mois plus tard, avec des résultats qui ne peuvent être ignorés, vous reviendrez comme un étranger. Vous marcherez différemment, parlerez différemment et aurez une aura qui exige un respect immédiat, car personne ne saura comment vous avez atteint ce niveau. L'impact de votre retour est multiplié par chaque jour de votre absence. La lumière n'a de valeur que grâce à l'obscurité. Votre présence n'aura de poids que lorsque les gens ressentiront le froid que votre absence provoque. N'ayez pas peur de la solitude, craignez d'être ordinaire, laissez-les raconter des mensonges à votre sujet, permettez-leur de créer des théories. Pendant qu'ils perdent leur temps à essayer de déchiffrer votre emplacement, vous êtes occupé à construire votre château, où ils finiront par devoir demander l'autorisation d'entrer. Nous avons discuté de l'art d'ignorer le monde extérieur, mais maintenant nous arrivons au maître que vous n'avez pas encore réussi à maîtriser, vous-même. Il existe une voix dans votre tête qui est la plus grande saboteuse de toute stratégie de pouvoir.
C'est la voix de votre biologie, de votre évolution, celle qui murmure que vous devez être accepté, que vous devez être agréable, que vous devez envoyer ce message pour ne pas paraître impoli. Cette voix est une traîtresse. Elle désire votre sécurité, pas votre grandeur. Elle veut que vous vous conformiez à la norme, car la norme est sécuritaire pour la survie de l'espèce, mais létale pour la survie de l'individu souverain. Machiavel comprenait qu'un homme doit construire des digues et des barrages pour contrôler le fleuve chaotique de la chance et des émotions. Si vous écoutez chaque impulsion, chaque besoin et chaque doute, vous vous noyez. La plupart des gens que vous croisez dans la rue sont des robots biologiques. Ils ressentent la faim, mangent, éprouvent un peu des besoins, se sentent insultés, crient. Ils n'ont pas de filtre entre le stimulus et la réponse. Le stratège brise ce circuit. Il développe la capacité d'ignorer sa propre faiblesse. Traitez vos pensées de doute ou de besoin de validation comme des publicités pop-up sur un ordinateur infecté. Lorsque surgit cette envie désespérée d'expliquer votre point de vue dans une discussion ou cette anxiété de vérifier les réseaux sociaux de ceux qui vous ont ignoré, ne luttez pas contre ces pensées. Fermez simplement la fenêtre. Visualisez cette pensée, reconnaissez-la comme un mécanisme de défense primitif, puis revenez à votre travail. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes le général qui décide quelles pensées ont le droit de siéger à la table de commande. Si une pensée ne sert pas votre mission d'expansion et de pouvoir, elle doit être systématiquement ignorée. Cela exige une discipline presque surhumaine. Vous devez devenir un observateur froid de votre propre chimie. Je ressens de la colère maintenant. Intéressant. Je vais utiliser ce pic d'adrénaline pour m'entraîner plus intensément ou me concentrer sur mon projet. Je ressens de la solitude. Je vais utiliser ce vide pour lire et renforcer mon intellect. Vous devez transmuter l'émotion en carburant. En ignorant l'urgence de vos émotions, vous devenez imprévisible et par conséquent dangereux. Qui contrôle ses propres réactions contrôle n'importe quel environnement. Vous ne serez plus une victime des circonstances, mais l'architecte de votre propre réalité. Éliminez le traître intérieur, sinon il livrera les clés de votre château au premier ennemi qui vous sourira. Nous avons maintenant atteint le point où la stratégie se mêle à la métaphysique. Pour maîtriser l'art d'ignorer, vous devez comprendre deux concepts qui distinguent les amateurs des véritables architectes du pouvoir. Élevons le niveau du jeu. Lorsque vous devenez un maître de la non-réaction, vous cessez d'être une cible et devenez un miroir. Comprenez la mécanique de cela. La plupart des gens vivent dans un état de projection constante. Ils déversent leurs insécurités, leurs peurs et leurs besoins sur les autres, espérant une réaction qui valide leur existence. Lorsque quelqu'un vous insulte ou tente de vous manipuler, cette personne envoie une charge d'énergie dans votre direction. Si vous réagissez, vous acceptez cette charge et permettez à leur poison d'entrer dans votre système. Mais lorsque vous ignorez, je parle d'une indifférence profonde, où même vos pupilles ne se déplacent pas, vous devenez une surface parfaitement lisse. Le poison ne trouve pas d'accroche, et par une loi de physique psychologique, il retourne à la source. L'agresseur est contraint d'avaler ses propres déchets. En n'offrant aucune résistance, vous forcez l'autre à lutter contre le vide. Et rien n'est plus épuisant que de frapper dans le néant. Le silence absolu fonctionne comme un miroir qui renvoie la laideur et le désespoir du manipulateur vers lui-même. Il commencera à se sentir ridicule, insignifiant et finalement impuissant. Vous n'avez pas besoin de détruire quiconque. Il suffit de ne pas leur offrir le soutien de votre réaction, et ils se désintégreront sous le poids de leur propre toxicité. Vous ne serez plus le personnage secondaire de leur drame. Vous devenez le vide où leur drame vient mourir. C'est le stade final de votre ascension. Jusqu'à présent, nous avons traité l'acte d'ignorer comme une défense ou une tactique de combat.
Mais le niveau maître exige que vous compreniez l'indifférence comme un état d'existence. Dans le jeu du pouvoir, le mouvement le plus puissant est celui qui redéfinit le plateau. Bienvenue dans le concept du vide souverain. La plupart des gens redoutent donc le silence et la solitude, car lorsque le bruit du monde s'arrête, ils sont contraints de faire face à leur propre vide intérieur. Ils ont besoin de la validation des autres, du conflit et du drame pour se sentir réels. Ils sont comme des parasites qui n'existent que lorsqu'ils ont un hôte à exploiter ou un ennemi à combattre. Le stratège inverse cette logique. Vous n'ignorez pas les autres seulement pour les punir ou pour vous protéger. Vous les ignorez pour faire de la place à votre propre divinité. Machiavel suggérait qu'un homme de vertu doit être comme un architecte qui construit sur des bases solides et non sur le marécage des opinions changeantes de la masse. Le vide souverain est la création d'une zone d'exclusion où personne, absolument personne, n'a le droit d'entrer sans votre invitation explicite. En devenant rien pour le monde, vous devenez tout pour vous-même. Pendant que l'homme ordinaire s'inquiète de la façon dont il sera perçu au dîner de demain ou dans les commentaires sur les réseaux sociaux, vous habitez un plan où ces préoccupations sont aussi insignifiantes que le mouvement des fourmis sur le sol d'une forêt. C'est la véritable alchimie, transformer l'isolement en souveraineté. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous ne faites plus d'efforts pour ignorer. Vous habitez simplement une fréquence différente. Les offenses ne vous atteignent pas car elles ne trouvent pas de récepteur. Les invitations médiocres ne vous tentent plus car vous vous régalez déjà de vos propres projets et visions. Vous devenez ce que les anciens appelaient l'ataraxie, l'imperturbabilité de l'âme. Mais attention, cet état est le plus dangereux pour le système. Le système a besoin que vous soyez réactif pour vous vendre des solutions, des peurs et des idéologies. Un homme qui ne peut être provoqué est un homme qui ne peut être contrôlé. En cultivant votre vide souverain, vous devenez une anomalie, une faille dans la matrice du contrôle social. Vous cessez d'être un pion dans le jeu des autres et devenez le propriétaire de la salle où le jeu se déroule. Le monde tentera de vous tirer en arrière avec des promesses d'appartenance ou des menaces d'exclusion. Souriez à ces tentatives avec la patience de celui qui observe un enfant essayer de renverser une montagne avec un seau de sable. La montagne n'ignore pas l'enfant par méchanceté, elle l'ignore simplement parce qu'elle est. Soyez la montagne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ne faites plus partie de la masse. La plupart se sont perdus en chemin, distraits par une notification, un coup de dopamine ou l'incapacité de soutenir le regard face à la vérité nue. Le fait que vous soyez encore ici prouve qu'il existe en vous une faim que le divertissement bon marché ne peut satisfaire. Vous êtes un survivant du naufrage de l'attention moderne. Mais maintenant, laissez-moi vous poser une question qui va troubler votre sommeil. Si le monde entier devenait muet demain, si tous vos ennemis disparaissaient et que personne ne vous regardait plus, qui resterait à l'intérieur? Êtes-vous le maître de votre silence ou êtes-vous simplement un vide attendant d'être comblé par le bruit des autres? La liberté que je vous propose aujourd'hui a un prix, la solitude des dieux. Si vous êtes prêt à payer, scellez cet engagement maintenant. Écrivez dans les commentaires la phrase « La montagne ne discute pas avec le vent ». Que ces mots servent de marque, un signal pour les autres initiés que vous n'êtes plus une proie facile. Et abonnez-vous à cette chaîne, non par habitude, mais comme un acte de désengagement de la médiocrité.